Première capsule de révision, classe de mots variables. Tout d'abord, le nom. Le nom sert à désigner une réalité. Il peut représenter une personne, un animal, un lieu, un objet ou un sentiment. Son rôle? Il est le noyau du GN. Il est également donneur d'accord. Il peut varier en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel. Les types de noms. Le nom commun commence par une minuscule et il est souvent précédé d'un déterminant. Dans les exemples suivants, bande et fantôme sont les noms communs. Le nom propre. Il commence par une majuscule et représente une réalité unique. Dans les exemples suivants, Smikey et Ramon sont les noms propres. Déterminant. Le déterminant sert à introduire le nom. Il accompagne donc toujours celui-ci dans la phrase. Il reçoit l'accord du nom qui l'accompagne. Il varie en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel. Comment fait-on pour le repérer? Le déterminant est placé avant le nom qui l'accompagne. Parfois, le déterminant et le nom sont séparés par un adjectif. Dans le premier exemple, le étant déterminant et chien le nom se suivent. Dans le second, le étant déterminant, chien étant le nom, ils sont séparés par méchant, qui est l'adjectif. Il y a plusieurs catégories de déterminants. Les démonstratifs, les numéros, les déterminants articles, les déterminants possessifs, ainsi que les déterminants indéfinis, exclamatifs et interrogatifs. L'adjectif. L'adjectif qualifie ou classifie le nom qui l'accompagne. Il apporte une précision à ce dernier. Il reçoit l'accord du nom qui l'accompagne et varie en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel. Attention, il peut également servir d'attribut lorsqu'il est situé après un verbe attributif. Le pronom. Le pronom est un mot qui remplace ou représente un groupe du nom. Il varie en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel. Il peut être utilisé pour éviter une répétition. Il remplace alors un groupe du mot qu'on appelle antécédent. Comment fait-on pour le repérer? Le pronom est placé soit devant le groupe prédicat ou on peut le retrouver également après le verbe dans une phrase interrogative. Parfois, le pronom et le verbe sont séparés par un mot écran. Voici quelques exemples. Il y a différentes catégories de pronoms. On retrouve les pronoms relatifs et les pronoms de la catégorie autre. Les pronoms personnels, les pronoms possessifs et finalement, les pronoms interrogatifs. Le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Il reçoit l'accord du groupe sujet. Il a la particularité de se conjuguer. Pour le reconnaître, on l'encadre de ne pas. Attention, lorsqu'il y a un auxiliaire, c'est ce dernier que l'on encadre. Il varie de plusieurs façons, en personne, en nombre, en mode et en temps. Les verbes attributifs. Les verbes attributifs sont ceux qui nous informent de l'état du sujet. Alors, il y a plusieurs exemples. Avoir l'air, être, paraître, rester, devenir, sembler et demeurer. Et voilà, bonne révision! Created using Powtoon.